Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Louis de Gonzague, plus connu dans les pays allemands et en Alsace sous le nom de Saint Aloïse, puisqu'il a même une grande église qui lui est dédiée à Strasbourg. Louis de Gonzague n'a pas vécu vieux, 23 ans, mais il a sanctifié toute sa vie et tous ceux et celles qu'il a pu fréquenter. C'est un modèle d'abandon total, d'abandon total à la volonté de Dieu. Il a fait vraiment ce que le Seigneur demande, d'être vigilant, que les reins soient sains, que les lampes allumées. On aurait aussi pu lire l'Évangile où le Seigneur dit « Vends tout ce que tu as, quitte tout ce que tu as, pars ». Car Louis de Gonzague était héritier d'une très grande famille, les Gonzaga en Italie. Il est né à Mantoue. Et il était l'héritier des marquisats de Mantoue et de Castiglione. Donc, marquis de 2 marquisats. À l'époque, le marquis, c'était juste en dessous du duc. Donc vous imaginez tout ce qu'il pouvait encaisser comme droit, comme impôt, c'était une situation plus qu'envieuse. Mais à l'âge de 16 ans, il décide de tout abandonner. Il abandonne ses droits de succession en faveur de son frère cadet. Le père hurle car il tenait à son héritier. On sait qu'à l'époque, dans ces familles, j'ai oublié de vous situer, on est à la fin du XVIe siècle. Il est né en 1568, donc toute fin du siècle. Et dans ces familles-là, l'honneur, l'héritage, la fierté familiale passe avant tout. C'est ces familles rivales que l'on voit se battre tout au long du Moyen-Âge en Italie, comme ce que nous voyons déjà du temps de saint François d'Assise, comme nous allons le revoir à la fin du XVe siècle avec sainte Rita, comme nous le verrons malheureusement encore tout au long du XIXe et du XXe siècle avec les mafias, puisque c'est exactement le même principe. Quand des familles comme cela, quand il n'y a plus la noblesse, des familles se sont créées, d'autres familles se sont créées avec le même principe. C'est des familles puissantes qui se battent les unes contre les autres. Elles ont chacun leurs mercenaires, leurs tueurs, et on passe sa vie à se faire la guerre. Donc, Louis de Gonzague abandonne ses richesses, abandonne ses principes de vie aux grandes dames de son père, mais son père ne va pas lui en vouloir longtemps. Il va très vite comprendre que son fils a vraiment une réelle et sincère vocation. Louis de Gonzague s'en va donc à Rome, où il entre chez les jésuites, qui sont créés depuis quelques années, et il va se sanctifier au sein du noviciat, il va se préparer au sacerdoce, même si malheureusement il n'y arrivera pas. Car très vite, la peste va envahir Rome. Louis de Gonzague va combattre la peste, il va partir soigner les malades, il va se rendre à leur chevet, il va attraper la peste et va mourir à l'âge de 23 ans. Il est vénéré dans l'église qui est dédiée à son maître spirituel, saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, à Rome. Il est enterré dans cette église. Il va être vénéré extrêmement rapidement. Avant même toute canonisation, on va le vénérer. Déjà par les membres de sa famille. La famille di Castiglione ou des Gonzaga a extrêmement beaucoup de ramifications partout en Europe. Donc, dans toutes ces familles
noble, ces familles princières, on va le vénérer. Ainsi, tout de suite après sa béatification, il y aura une chapelle qui lui sera dédiée, qui existe toujours au sein du palais princier de Monaco, puisque la famille de Monaco a choisi comme protecteur à titre personnel Saint-Louis de Gonzague, puisque la protectrice de la ville, c'est... Hein? Saint-Dévote. Oh, merci, je l'avais oublié, la pauvre. C'est bien ça. On voit les connaisseurs. Je l'avais totalement zappé, Saint-Dévote. Mais donc, oui, la patronne de la principauté, c'est Saint-Dévote, mais la patronne de la famille, c'est Saint-Louis de Gonzague. Il sera aussi très vénéré par la jeunesse. Et étonnamment, dans des régions où il n'a jamais été, mais c'est les pères jésuites, et notamment les jésuites allemands, qui vont faire connaître Saint-Louis de Gonzague. Forcément, c'est un des leurs, qui vont le faire connaître. On va le prier dans tous les collèges jésuites, tant du côté français que du côté germanique. Je ne suis pas sûr, je pense, oui, même qu'il y a une chapelle qui lui est dédiée, ou un hôtel dans l'église de Molsheim. Parce que dans les deux chapelles latérales, elles ont été décorées par les jésuites, et il me semble qu'il y a ça. Il est facilement reconnaissable, vous le voyez souvent dans les églises, parce qu'il est habillé comme Antoine, avec un crucifix dans la main. Soutane noire, surplis blanc et la croix dans la main. Donc en fait, c'est facile à repérer, vu qu'il n'était que clair. Donc voilà. Très vénéré dans les collèges allemands, dans la jeunesse allemande, et on va même inventer une dévotion en son honneur, qu'on va appeler la Louisendarth, en rapport avec le Mariendarth pour le mois de mai, le mois de Marie. Là, ce sera les dévotions à Sainte Aloïse, et ce sera les 6 dimanches qui précèdent sa fête, dans beaucoup de paroisses en Allemagne. En Alsace, ça se faisait aussi, parce que j'ai retrouvé, quand j'étais enfant de chœur à Geskolsengar, les livrets que le curé de l'époque avait fait avec les dévotions à Sainte Aloïse. On n'avait pas de statue, mais il faisait des dévotions à Sainte Aloïse quand même, tous les 6 dimanches avant sa fête, où la jeunesse, les jeunes garçons venaient se retrouver à l'église. Le curé en profitait pour les sermonner un bon coup, et ils faisaient des prières en l'honneur de leur saint patron. C'était un peu le patron des grands ados. Voilà. Donc, Sainte Aloïse a prié. C'est d'ailleurs assez exceptionnel, parce que sa dévotion a été extrêmement rapide, mais étonnamment, après le concile, elle a extrêmement très vite diminué. Maintenant, quel jeune parle encore de Saint-Louis de Gonzague? Même les jeunes pratiquants, les jeunes croyants, plus beaucoup. Si, il y a un lycée qui s'appelle Saint-Louis de Gonzague à Paris, ou à Neuilly, je crois, en tout cas c'est des Bourges. C'est le lycée des Bourges. Quand on va à Saint-Louis de Gonzague, c'est que, bon, voilà, il y a des moyens derrière. Je ne sais pas si l'éducation est bonne, mais en tout cas, il faut des sous. Mais autrement, plus personne, malheureusement, il a été un petit peu abandonné. Et c'est dommage, parce que je trouve ça très beau comme exemple d'avoir un jeune qui s'offre totalement à Dieu, qui se consacre à Dieu et aux malades, parce que la preuve, il aurait pu très bien rester enfermé dans son collège en disant « Oh, moi je suis là pour étudier. » Non, non, il va mettre la main à la pâte et il y a des malades, il va les soigner. Il a offert sa vie d'ailleurs pour cela. Mais c'est un beau signe et un beau geste, parce que ça prouve que quand on aime Dieu, on peut se consacrer à lui totalement, sans limite. Il ne faut pas de limite à tout cela. Il faut s'offrir à lui sans aucune limite, sans aucune barrière. Donc en ce jour, prions Sainte Aloïse, prions Saint-Louis de Gonzague pour les jeunes, pour qu'il nous donne de nombreuses vocations comme lui, qui se consacre au service de Dieu, qui se consacre à toutes et tous, qui s'offre en offrande à Dieu pour l'humanité, pour tous ceux et celles qui sont autour d'eux. Car dans le plus petit de ceux que nous servons, c'est Dieu lui-même que nous servons, comme nous l'a dit l'Évangile du jour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.